Bonjour les amis, si vous voulez découvrir des gens et des lieux passionnés et passionnants, je vous invite rue Montmartre. Attention, pas sur la butte du même nom, mais à 2 pas du Forum des Halles. Et oui, beaucoup de touristes se sont fait avoir pensant trouver ici la basilique ou la place du Tertre. D'ailleurs, pour éviter toute confusion, on a rebaptisé le métro rue Montmartre en Grand Boulevard en 98. Pourtant, cette rue, elle porte parfaitement son nom puisqu'elle relie le cœur de Paris à l'abbaye de Montmartre. Alors aujourd'hui, c'est une belle artère animée de jour comme de nuit et qui mérite qu'on s'y arrête et surtout qu'on s'y perde. Allez, on est parti pour un nouveau numéro de Paname, mais d'abord, je vous mets un petit coup de pression. Bien connue des Parisiens, la rue Montmartre bouillonne de vie et réserve de belles surprises à celui qui veut bien les chercher. Allez, en route! Dans les nouveautés de la rue, le Papadum Kitchen, un restaurant indien sauce locale où le véritable cheese naan est de rigueur. Ici, le naan il va être saisi sur la paroi. Grâce en fait, à la chaleur tournante du four tandoor, il va gonfler et va rester moelleux. Invisible depuis la rue, Ground Effect, la galerie d'art sans doute la plus underground de tout Paname. Le principe, comme on peut le voir ici, c'est qu'à chaque exposition, les artistes de l'exposition viennent repeindre toute la galerie du sol au plafond. Les tableaux, vous pourrez les voir en ligne, vous pourrez les voir sur un catalogue, etc. Par contre, les œuvres qui sont sur les murs, si vous venez pas, vous les verrez pas. Frédéric Gersal s'est posté rue du Croissant où s'est déroulé un crime historique qui a peut-être changé l'histoire. C'est ici qu'il meurt. La plaque le prouve, 31 juillet 1914. Raoul Villain vient d'assassiner la paix en assassinant Jean Jaurès. Grâce à la start-up Les Talents d'Alphonse, il n'y a plus d'âge pour apprendre et encore moins pour transmettre. Les Alphonse et Alphonsine, c'est des jeunes retraités qui ont une expérience formidable et qui ont envie de transmettre leur passion à des plus jeunes. La rue Montmartre, c'est aussi une frontière nette entre deux mondes. Celui des tissus Beaumarchais du Sentier et celui en face des tissus raffinés de la rue du Mail. Et au fait, on dit rue du Mail, hein, pas rue du Mail, ça n'a rien à voir avec Internet, mais avec un vieux jeu qu'on jouait autrefois dans Paris, le pêle-maille, c'est une sorte de cricket. C'est donc dans la rue du Mail, chez l'éditeur de tissus Le Lièvre, qui vend un rendez-vous avec Carole Damour, responsable d'un patrimoine rare et bien caché des regards, les trésors du cabinet de soierie de la maison Tassinari et Châtel. Bonjour Carole. Bonjour Yvan. Vous allez bien? Bien et vous, bienvenue. Merci, merci. Dans cette belle grande maison qu'est la maison de Lièvre, qui comporte plein d'autres maisons, dont celle-ci. Et là, ici, la maison Tassinari et Châtel, c'est une autre ambiance. Hein. Ici, il y a une sélection assez pointue des documents qui sont souvent utilisés ou qui peuvent facilement être utilisés pour des décorateurs ou des chantiers privés ou différentes possibilités. Et puis aussi certaines archives qui nous servent aussi pour des chantiers de restauration dans les musées. C'est ce que vous faites en ce moment? Et là, en l'occurrence, voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher pour le Salon des Nobles au Château de Versailles. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous cherchez précisément? Je cherche ce coloris vert pomme, qui est un coloris très très spécifique, qui est le coloris de Marie-Antoinette. C'est-à-dire que c'est le fil conducteur des appartements de Marie-Antoinette à Versailles. Ça, c'est vraiment le tissu, la couleur de La Marie-Antoinette. couleur de Marie-Antoinette, le vert pomme de Marie-Antoinette. Parce que là, je vois sur les boîtes, hein, par exemple, Louis XVI, Renaissance, Louis XIV, Régent. La maison Tassinari et Châtel, c'est quand même associé à la royauté. Bien sûr. Alors par exemple, dans cette boîte ici, qui est donc du style de l'époque de Louis XVI, je peux vous montrer ici 2 réalisations que nous avons fait notamment pour les appartements de mesdames. Vous voyez avec ce dessin à enroulement, qui est un dessin typiquement 18e, qui avait été fait pour la Russie à la fin du 18e. D'accord, mais le tissu d'origine, vous ne l'avez pas? Je l'ai, si, j'ai le tissu d'origine de la fin du 18e, mais dans des archives un petit peu plus loin. D'accord. Je pourrais vous le montrer. Mais est-ce que vous avez des tissus vraiment d'époque, d'origine? Oui, je vais vous en montrer. Ah. Malgré oui, tout, les je gants. protège. Voilà, Oui. on met quand même des gants pour protéger un tout petit peu tous ces documents anciens, parce qu'on voudrait pouvoir les céder
comment on réalise ce genre de tissu? C'est avec les mêmes procédés qu'autrefois, les mêmes métiers à tisser? Alors là, typiquement, celui-ci, vous voyez, il a été réalisé sur un métier à bras. On voit toujours, on comprend en fin de compte la construction d'un tissu quand on regarde l'envers du tissu. Sur l'envers, vous voyez bien que ce genre de construction est une construction qui peut se faire que sur un métier du 18e, donc sur un métier à bras, avec un canut ou une canuse qui va faire passer toutes les petites navettes. C'est quoi un canut alors précisément? Un canut, c'est un tisseur de soierie. Et je peux vous en montrer un qui est encore plus complexe, qui est celui de la chambre du roi, Oui. où là, on a tissé entre 1,5 cm et 3 cm par jour. Mais alors, il a fallu combien d'années pour refaire cette chambre du roi? 19 ans de tissage, Non. avec les 2 éditeurs de tissus capables de tisser ce genre de qualité, qui sont la société Prel et la société Tassinerie Châtel. Waouh! Voilà. Là, vous avez un bijou. Je pense que c'est le tissu le plus complexe qui n'ait jamais été tissé d'un point de vue contemporain pour la soierie lyonnaise. On mesure bien ici vraiment les 4 fils métalliques précieux qui sont utilisés, avec ici le fil d'or plat, ici le fil d'or filé et ici le fil d'or frisé. Vous voyez comme ça scintille? Ah oui, le fil d'or frisé, on le voit vraiment, il est très On très le voit en relief. vraiment parce qu'il brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est la salle des échantillons, Tassinari et d'ailleurs les soieries Le Lièvre aussi. Mais donc ici, tous ces échantillons que l'on peut prêter justement à nos clients. Donc voilà votre échantillon, Voilà nos ananas. les ananas. Et ce bleu de France. Et ce bleu de France, et comme ça, ces grands échantillons permettent en fin de compte de mettre en situation chez vous, pour voir un petit peu si ça convient exactement à votre style de siège, à votre style de pièce, et si les coloris, Pour faire une pochette, ça va être un peu grand. grand mais magnifique quand même. Merci beaucoup, Carole. À très bientôt. Maintenant qu'Yvan connaît presque tout de la soirée lyonnaise, il va découvrir, grâce à son nouvel ami Barthélemy, comment faire cohabiter dans le même espace deux jeunes start-upers branchés avec des experts dans l'art du tricot. Je reviens vous revoir. Salut Barthélemy, comment ça va? Tu vas bien? Bienvenue. Merci. Ce sont qui les Alphonse et les Alphonsines dont tu me parlais par SMS? Alors les Alphonse et Alphonsine, c'est des jeunes retraités. Il y en a à peu près 300 derrière nous justement. C'est des jeunes retraités qui ont entre 60 et 75 ans, qui ont une expérience formidable et qui ont envie de transmettre leur passion à des plus jeunes. Et donc qui vont le faire aujourd'hui chez nous autour de la garde d'enfants ou de cours particuliers qui vont pouvoir donner dans différents savoir-faire. Donc c'est leur passion, leurs anciens métiers, c'est quoi On exactement? a de tout, on a des gens qui étaient d'anciens professionnels, on a des gens qui étaient passionnés. Nous on pense aujourd'hui que quand quelqu'un a pratiqué une passion pendant 40 ans, il est capable aujourd'hui de transmettre ça et de donner l'envie, de susciter des envies chez des plus jeunes. Tu les connais tous. Allez, Pierre. Pierre il fait de la photo. Pierre il fait de la photo dans le 12e. Sylvie c'est une des premières Alphonsines qui faisait de la couture, qui est Anthony. On a Patrick qui faisait de la guitare, Hélène qui fait de la couture et qui a un savoir-faire de faire de la couture en un seul morceau, un truc assez particulier qu'on n'apprend plus de nos jours et qu'elle transmet voilà, à des... Comment ils sont rémunérés? Comment ça se passe? C'est un tarif unique c'est qui un est tarif de 10 € de l'heure pour de la garde, de 15 € de l'heure pour des cours particuliers. Et comment vous les recrutez, les Alphonse et les Alphonsines? Là en ce moment on a une rencontre qui est juste là, qui se tient dans une salle. Si tu veux, je t'y accompagne. Je te suis. Allez, On y va. j'en profite pour te présenter Josiane, qui est une première Alphonsine en Bonjour tricot. Josiane. Bonjour. Je pense que je vais venir vous voir. Oui. Ça donne un premier coup. Attention, vous avez raté le mail là. Non, Regardez ce que vous faites. Non? Vous avez l'habitude de tricoter comme ça sans Les yeux regarder. fermés, les yeux fermés. Bravo. C'est tout au bout après la cuisine à droite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Et ça continue encore aujourd'hui parce qu'on fait beaucoup appel à nos Alphonse et nos Alphonsines pour savoir ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils comprennent de ce qu'on met en avant, etc. Donc c'est toujours co-construit avec nos Alphonse. Donc il y a bien 2 activités, la transmission et le partage de savoir-faire et donc la garde éveillée. Ok ?
Je suis désolé, moi ce que je fais le mieux, c'est d'interrompre les réunions. C'est la première fois pour vous tous et vous toutes Moi, ça y est, je travaille déjà. Ah, ça y est? Oui, je travaille. Ah, vous êtes déjà recruté, vous? Oui, mais ça fait déjà un mois. Et pour vous, c'est la même chose? Depuis que je suis à la retraite, je me sens vraiment inutile. Donc je cherche à occuper mon temps et me rendre utile. J'insiste un tout petit peu sur l'argent, sur la rémunération. C'est pas, pour personne, c'est un moteur. Pour vous, madame? Ouais, c'est une nécessité. Et puis aussi peut-être découvrir d'autres choses que Oui. j'ai pas pensé, quoi. Oui, proposer d'autres services. Voilà. Je vais vous laisser continuer votre réunion. Moi, je vais prendre un cours de tricot. Ah bon? Ouais. Bah oui, pourquoi pas, hein. Ça a l'air de vous surprendre. Bah non, c'est bien. Merci à vous. Josiane, me revoilà, prêt. Je passe là, et après je fais ça. Vous sortez et hop. Et hop. Ça fait combien de temps que vous donnez des cours, Josiane? Ça va faire un an. Je vois, j'ai donné des cours cet été. J'ai eu beaucoup de mamans qui attendaient des bébés. Et après, ils me disent faut pas regarder hein, parce qu'il y a des défauts. Mais bon, je leur dis toujours c'est super, c'est vrai que c'est beau. Oh, c'est bien. Ah oui, vraiment. Vous êtes une très très bonne prof aussi. Non, mais c'est bien. Si, vous êtes une bonne prof. Moi, je vous le dis. Oui. Oui. Vous ne pouvez pas me croire, vous avez des doutes. Mais enfin, j'ai des doutes que vous avez jamais fait un cours de tricot. Allez, bref de tricotage. La visite du quartier ne s'arrête pas là. Perpendiculaire à la rue Montmartre, la petite rue du Croissant ressemble à une rue sans histoire. En apparence seulement. Car en 1914, un drame historique lui a fait définitivement perdre son innocence, pendant que les hommes, eux, perdaient leur raison. J'arrive, Frédéric, je me presse. C'est un bon jeu de mots quand même, vous avez vu où je parce suis. qu'on est juste au-dessus de l'imprimerie de la presse. Oui, absolument. Quartier connu pour ça. Ah oui, alors la rue du Croissant, mais tout le quartier, et on appelait ça même la République du Croissant. Là, il y avait une multitude de journaux. Tous les quotidiens étaient présents. Et qui? Le Figaro, l'Illustration, le Matin. Et La France. La France, absolument, vous avez raison de le rappeler. Tous ces grands journaux Oui. Qui ont raconté Notre histoire. Notre histoire. Oui. Et puis, il s'est passé aussi une histoire très particulière. Ah et c'est oui. une grande histoire. Oui, parce que parmi ces journaux, il y avait l'Humanité, créé en 1904 par Jean Jaurès, et qui va rester à la tête de l'Humanité pendant 10 ans, 10 ans seulement. Et oui, parce qu'en 1914 va se dérouler un drame dans cette rue, au coin, là, tout au bout, au Café du Croissant. On va voir? Ouais. Allez, je vous raconte. Le fameux café Alors voilà, du Croissant. oui, le Café du Croissant avec la table. Voilà. Ah, c'est donc ici. C'est magique. C'est magique parce que c'est historique. Et Raoul Villain était là. Mais je vais vous raconter cette histoire. Venez. Et vous allez voir, il y a une plaque juste à côté de la porte d'entrée qui est importante parce qu'il signale aux visiteurs. C'est parlant. Il est 21h20 quand il entre ici avec quelques amis pour prendre un repas. En fait, il voudrait écrire un article ce soir-là pour appeler encore à la paix, appeler toujours à la paix. Et il attend un discours qui doit avoir lieu à Londres, à la Chambre des communes du Premier ministre, Asquith. Et la nouvelle ne vient pas, mais vous savez qu'il y a le bouclage, alors il attend, il vient juste commander quelque chose, et 10 minutes après rentre le jeune Marius avec des dépêches en disant « mais le Premier ministre n'a rien dit, le Premier ministre d'Angleterre ». Donc lui, ce qu'il attend, c'est son plat pour remonter et aller écrire son article, ce fameux « J'accuse », deuxième version. Comment ça s'est passé l'assassinat exactement? Donc il fait une chaleur torride ce 31 juillet 1914, donc on a ouvert un petit peu, entrouvert la fenêtre, là il y a des rideaux, et c'est cet endroit que Raoul Villain utilise, il est à moitié caché, il tire à 2 reprises dans la tête il vise la tête en tout cas de Jaurès, une balle rentre dans sa tête et l'autre vient se ficher dans un cadre qui se trouve à l'opposé de la table. Et il est mort sur le coup? Il est tombé, il s'est affalé sur sa table et d'autres nous disent qu'il s'est relevé. C'est ici. Jaurès, d'après certains témoins, aurait longé le bar en titubant, essayant de retrouver des forces. Il arrive ici, on fait le silence pour savoir s'il prononce quelques mots, les derniers mots de Jaurès, et il s'effondre ici. C'est ici qu'il meurt, la plaque le prouve, 31 juillet 1914. Raoul Villain vient d'assassiner la paix en assassinant Jean Jaurès. Mais moi, je me pose toujours cette question, pourquoi assassine-t-on toujours les hommes de paix? Vous savez, après, il y aura je sais pas, le Mahatma Gandhi, pour prendre cet exemple, ou encore le pasteur Martin Luther King. Oui, en plus, Jean Jaurès a toujours dit que tant qu'il serait vivant, il n'y aurait pas la guerre. Voilà.
Et Raoul Villain lui a donné raison, hélas, 3 fois hélas, parce qu'on est parti jusqu'en 1918 pour un drame absolu en Europe et partout dans le monde. Et 3 jours après sa mort, il y avait la guerre. Absolument. Le 3 août, c'est la mobilisation générale, en tout cas en France, et ça avait déjà commencé dans d'autres pays d'Europe. C'est très émouvant quand même. Oui, ça, hein. toujours. Alors un petit séjour ici, ça fait toujours du bien, avec la plaque extérieure et puis ce qu'on voit à l'intérieur. Ça n'empêche pas de faire la paix. Bah oui, nous on reste. Alors je passe au-dessus, oui, bah oui. Allez. À bientôt. bientôt. Ouais, Merci. merci. Vous connaissez sans doute les speakeasy, ces bars clandestins d'origine américaine. Mais connaissez-vous leur version artistique? Grâce à Grande Défaite, un nouveau concept de galerie d'art caché se trouve quelque part dans la rue Montmartre. Allez, Embarquement immédiat avec Alexandre, l'un de ses créateurs. Allez. on va où comme ça? Alors on va aller à la galerie. La galerie qui est au 160. Elle est au 160 rue Montmartre, dans le deuxième. Mais elle est cachée. On n'a pas pignon sur rue. Donc en général, les gens passent devant le 160 et trouvent un coiffeur ou un bar, mais pas de galerie d'art. Tout le monde peut venir, il suffit d'envoyer un message, c'est sur rendez-vous. Mais en tout cas, Mais on vous trouve pas comme ça sur la rue. voilà, on ne trouve pas comme ça. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Alors depuis qu'on est ouvert, depuis que Grand Effect est né, C'est-à-dire ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. 2 ans. Le quartier il a un peu changé en 2 ans là? Ouais, quand même, il a pas mal changé. Il y a un double truc dans le quartier, qui est vraiment le quartier le jour et le quartier la nuit. Parce qu'il y a quelques lieux mythiques au bout de la rue. J'ai 2 connaisseurs là. Hein. Ah ouais, la nuit parisienne, on connaît. Ah ouais? Donc là, voici l'antre. Ça c'est l'entrée de la galerie. C'est l'entrée, il y a une petite plaque devant discrète et plein d'autocollants sur le chemin. C'est chic. On va arriver devant la porte cachée qui est à côté de la cage d'accord. d'ascenseur. C'est à la cave. C'est à la cave. C'est la galerie peut-être la plus underground, littéralement parlant, de Paris. Et le principe, comme on peut le voir ici, c'est qu'à chaque exposition, on repeint tout en blanc et les artistes de l'exposition viennent repeindre toute la galerie du sol au plafond. Les tableaux, vous pourrez les voir en ligne, vous pourrez les voir sur un catalogue, etc. Par contre, les œuvres qui sont sur les murs, si vous venez pas, vous les verrez pas. Nous, on vend des tableaux pour montrer que maintenant, il y a une différence entre un travail sur mur et un travail sur toile. C'est un labyrinthe de caves. Oui, c'est ça, C'est plusieurs plein de caves qu'on a réunies sous ces bâtiments haussmanniens. Ça a commencé par celle-ci, qui était la toute première. Quand on a commencé, on avait juste cet espace-là. Ouais. La première exposition s'est faite là. Et à partir de là, on a acheté une demi-tonne de peinture blanche, une demi-tonne de gravier. Et parce que c'était pas dans cet état-là. Ah non. Non, c'était vraiment des caves. Ça faisait, je sais pas, 50, 60 ans qu'elles étaient vides et inoccupées. Donc on a retrouvé des bacs à charbon, on a retrouvé tout ce qui était possible. On est en plein accrochage. Alors là. on est en plein accrochage. Là, tous les tableaux sont disposés à l'endroit où ils vont être à peu près. Under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than... Et les artistes aiment bien aussi notre volonté de montrer autre chose que juste leur toile. Le fait d'avoir une œuvre in situ, même pour eux, c'est un peu plus rigolo, il y a un petit challenge. Et aussi au niveau de la scénographie à proprement parler, ça leur donne une plus grande possibilité de vraiment montrer leur univers. Ouais. On en a un qui nous a ramené une porte de métro qu'il avait peint. Ah ouais. Là, c'est pas le galériste qui a sa belle galerie à Saint-Germain, toute blanche, impeccable. On a des ne touche chemises, pas. mais on a aussi une casquette. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go. Et alors là, on arrive dans le shop. Tous les artistes, on leur demande de faire une édition en série limitée. Et normalement, elle est à moins de 100 €. Comme ça, toutes les personnes qui auront apprécié l'expo peuvent tout le monde peut repartir avec quelque chose. Tu as quel âge? 28 ans. Tu te définis comment? Comme marchand d'art? C'est quoi? Comme passionné, vraiment, le projet, quand on a commencé, c'était vraiment par passion. Même 2 ans après, on ne se verse pas de salaire. Le but du jeu, c'est vraiment de promouvoir quelque chose de nouveau. Et là où on est content, on est dans une niche d'une niche. On est dans la niche du street art de la niche. Du coup, on ne fait pas les artistes les plus bankable, mais par contre, on essaie de les accompagner dans ce mouvement qui a commencé il y a, on va dire, 5-6 ans, où vous avez des anciens grands graffeurs qui ont fait des toiles, qui sont rentrés comme dans le palais de Tokyo ou des choses comme ça. Et nous, c'est vraiment cette dynamique-là qu'on essaye d'accompagner et de supporter. Le grand déménagement des Halles en 1969 a laissé quelques traces. En témoigne la survie de plusieurs magasins d'ustensiles de cuisine
dans le bas de la rue Montmartre. A l'inverse, la gentrification et l'arrivée d'agences de com, de mode ou de design ont transformé le haut de la rue qui voit chaque semaine ouvrir son nouveau concept de restaurant. Moi j'ai besoin d'un petit coup de jus là, une petite boisson énergisante. La viande ici c'est banni. On est végétarien, donc on a du fromage et on a des œufs. Mais on a aussi une offre végane où il n'y a rien qui vient de l'animal. Mais il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de viande chez M. La Vie. L'avantage de ce quartier et de cette partie-là de la rue Montmartre, c'est que tu trouves ce que tu as envie de manger. Dernière adresse à la mode, le Papadoum Kitchen qui a confié sa carte à Sanji. Salut Sanji! Salut! J'arrive! Une jeune blogueuse spécialiste de la cuisine indienne qui a adapté le menu à la clientèle du quartier. C'est pas la circulation d'une ville indienne, mais la rue Montmartre c'est quand même très animé. Hein. C'est très bruyant, oui, en effet. Ici t'es tranquille, aux premières loges. Bah, c'est pas mal, on est dans une terrasse qui est un peu ouverte, semi-ouverte, en fait on peut aussi la fermer. On sera à Bombay. Ouais, un petit peu. Il y a plein de choses à manger, délicieuses j'imagine. Mais il y en a une spécialité qu'il faut pas louper. C'est quoi? Le nan. Le nan. Tu peux me montrer ça? Avec plaisir. Donc, le nan, ça commence par quoi? Le nan, c'est un pain en fait à base de farine levée. Tiens, je t'offre un petit bâton. Ah oui, ça colle un peu au doigt. Ici, en fait, on va avoir du yaourt en fait, qui va venir dans les ingrédients de la pâte. On a plusieurs manières de préparer notre nan ici. Oui. Le premier, c'est un nan nature, donc c'est-à-dire qu'on va tout simplement étaler notre pâte pour lui donner une forme de galette. Avec ça? Exactement. Le rouleau? Le rouleau un peu traditionnel, celui-ci, il appartient à ma grand-mère, figure-toi. C'est pas vrai. Alors moi, je fais la même chose que toi. Donc on commence en fait un peu à l'aplatir du bout des doigts comme ça. Soit on va décider de le faire nature, et dans ces cas-là, on va tout simplement faire une galette d'à peu près 20 cm de diamètre. Reste tranquille, toi. Tu peux t'aider du rouleau maintenant si tu veux. Du rouleau de la grand-mère? Ah bah. Alors on peut aussi faire un nan au cheddar. Ouais. Donc ici on a une boule de fromage cheddar. D'accord. Et là il va falloir l'étaler avec le cheddar à l'intérieur. Ouais, bah tiens. Alors à la base les Indiens ils ont un nan au fromage. D'accord. Oui. Le fromage qu'utilisent les Indiens, c'est un panir. Les Français ont considéré à un moment que ce panir n'était pas assez crémeux, assez fondant. Et du coup, apparemment, il s'est passé dans un restaurant il y a quelques années, une restauratrice qui aurait mis de la vache qui rit. Et c'est devenu en fait le nan français en vérité. En France? En France, On est bien d'accord, en France. uniquement. Mais moi qui ai eu la chance d'aller en Inde, dans certains restaurants indiens, il y a du nan à la vache qui rit. Tu es allé dans un restaurant touristique. Ouais, enfin oui, je crois, oui. C'était sympa quand même. Le nan, ça veut dire quoi? Ça veut dire pain, c'est ça hein? En fait, c'est une variété de pain. Donc ça, c'est pas le pain, on va dire, quotidien des Indiens. C'est un pain qui est un petit peu plus élaboré. Oui. Pourquoi? Parce qu'il demande plus de travail, il demande du temps aussi de préparation et de lever de la pâte. Et il demande aussi d'avoir ce four. Le four, il est juste derrière. Exactement. C'est ça c'est un four traditionnel. Voilà, c'est un four tandoor. Là, c'est bon, on a fini? Et oui, on a fini, on peut les cuire. Et ça, c'est notre ami qui va le faire. Alors voilà, je vous présente Chérif, c'est notre Chérif. spécialiste ici de la cuisson. Pourquoi? Parce que c'est pas si chaud. simple. C'est combien de degrés à l'intérieur? Ça avoisine les 400 degrés. Waouh, Ça peut waouh. monter plus haut, mais Ah ouais. là ici on est à peu près entre 350 Donc, et il faut 400 degrés. utiliser ça. Ah, donc ici le nan il va être saisi sur la paroi. Et ensuite, grâce en fait à la chaleur tournante du four tandoor, il va gonfler et il va rester moelleux. D'accord. Et ça se cuit en quelques secondes. Ouais, c'est moins de 2 minutes quoi, 1 minute et quelques. Ok. Eh ben, on va les déguster après. Bah oui, avec plaisir. Et ben on peut aller à l'avant pour boire un petit lassi avec. Et puis on va rencontrer le patron. Exactement, je vais vous présenter Hugues. Ok. Eh ben, c'est parti. Dis-moi, c'est toi qui es à l'origine de ce resto? Exactement, ouais. Tu as revisité complètement le restaurant indien de quartier, là. Hein. Là, il y a une déco très particulière, une déco, comment dire, on se croirait quand même un peu en Inde. Bah oui, bien sûr. L'Inde d'aujourd'hui. L'idée, c'est de faire un endroit qui suggère l'Inde, qui dépayse, sans tomber dans le cliché. Ouais. Donc on a même beaucoup de couleurs.
Et 90% des objets qui sont là arrivent d'Inde. Tout ça dans cette rue? Tout ça dans cette rue Montmartre, qui est une ça. rue qui booste à fond, qui change, qui est en plein renouvellement, exactement, et c'est vrai. On peut rappeler qu'ici c'est aussi un bar, donc on peut Bien boire sûr. un verre, pas spécialement Ah oui. se manger. Un très bon bar à cocktail. Très bon bar à cocktail, et à avec la des scie. influences indiennes aussi. À la scie aussi. Exactement. Bon, bah écoutez, l'émission, on va la terminer sur ce bon goût de la scie à la mangue. Je vous remercie. Merci Hugues de nous avoir accueillis dans Avec votre restaurant. plaisir. Merci Sanji pour cette Avec recette grand au nan. plaisir. Et Paname, c'est terminé sur cet écran. Ça continue sur tous les autres. Bien évidemment, on peut venir me parler sur Facebook. On se trouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname et une grande et belle balade dans Paris. Namasté. Namasté. Il est super bon. Hein. Et maintenant, les bons plans de la rue Montmartre. Pour le plaisir des yeux pour refaire votre déco, n'hésitez pas à passer chez Tassinari et Châtel, rue du Mail. Allez sur le site de Grand Effect pour tout connaître de l'actualité de cette galerie d'art souterraine et sympathique. Amateurs de nan et de cuisine indienne, méfiez-vous. Papadoum Kitchen et les menus de Sanji sont addictifs.